Bonjour à tous. Dans cette bouteille de maths à la mer, nous allons voir le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction cosinus x. Mais ne t'inquiète pas, nous allons y aller par étapes. La première étape consistera à déterminer l'expression des dérivées successives de f. Par la suite, nous allons déterminer l'image de 0 pour chacune de ces dérivées. Et enfin, en dernière étape, nous n'aurons plus qu'à appliquer la formule de Maclaurin. Allez, c'est parti. Alors si tu es toujours avec moi, c'est que je pars du principe que tu connais tes formules de dérivées. Donc allons-y pour déterminer les dérivées successives de cosinus x. Tout d'abord, la première dérivée, normalement, pas de surprise, il s'agit de moins sinus x. Très bien, mais quelle est la dérivée seconde, c'est-à-dire du coup la dérivée de moins sinus x? Là, pareil, pas de surprise non plus, nous arrivons sur du moins cos x. Et maintenant que nous avons moins cos x, quelle est la troisième dérivée successive? La troisième dérivée successive, c'est bien la dérivée de moins cos x. Et la dérivée de moins cos x, ça nous donne sinus x. Enfin, dernière dérivée successive, la quatrième, puisque nous allons jusqu'à l'ordre 4. Quelle est la dérivée de sinus x? Tout simplement cosinus x. Donc voilà, nous avons déterminé nos dérivées successives. Maintenant, on peut passer à l'étape 2 qui consiste à déterminer leur image pour x égale 0. Alors c'est parti, si je prends la première, ça revient à déterminer f de 0. Donc c'est-à-dire que dans l'expression, je dois remplacer tous les x par 0, et tu le sais, d'après le cercle trigonométrique, cosinus de 0, ça fait 1. Même chose pour la dérivée seconde, on cherche à déterminer l'image de 0, donc c'est bien moins sinus de 0, et tu le sais aussi, sinus de 0, ça nous donne 0, il y a un moins devant, moins 0 donne 0, on s'embête pas, on garde le 0. Continuons avec la deuxième dérivée successive, toujours en 0. Il s'agit tout simplement de moins cosinus 0. Tu sais que cosinus 0, ça fait 1, et on n'oublie pas le petit moins qui est devant, donc moins 1. On n'est pas trop mal, on a presque fini. Il nous manque cette fois-ci l'image en 0 pour la troisième dérivée successive. Même chose, donc il s'agit de sinus de 0. Et sinus de 0, tu le sais, toujours le cercle trigonométrique, ça ne bouge pas. On obtient 0. Et enfin, dernière dérivée successive, la quatrième, puisque nous allons jusqu'à l'ordre 4. Quelle est l'image de 0? Tout simplement cosinus de 0, c'est-à-dire ici le chiffre 1. Voilà, nous avons les dérivées successives, nous avons les images en 0 de ces dérivées successives, donc nous pouvons dès à présent appliquer la formule de Maclaurin. Mais juste avant ça, un peu de nettoyage. Voilà, nous avons toutes les informations dont nous avons besoin pour appliquer notre formule. Donc la formule étant rappelée, il suffit maintenant simplement de remplacer les éléments par les valeurs que nous avons trouvées. Alors, ce qui concerne f de 0, nous avons trouvé précédemment le nombre 1. Ça, facile. 1 plus x puissance 1 sur 1 factoriel, c'est-à-dire 1, fois quoi? Fois la valeur de la première dérivée de la fonction en 0, c'est-à-dire 0. Plus élément suivant, x au carré sur 2 factoriel, et ça on l'a vu, 2 factoriel c'est 2 fois 1, ça fait 2, d'accord? Mais fois quoi? Fois la valeur en 0 de la dérivée seconde, c'est-à-dire ici, fois moins 1. On peut passer au bloc suivant. Donc x au cube sur 3 factoriel, donc c'est-à-dire 3 fois 2 fois 1, ce qui nous fait 6, que multiplie l'image de 0 de la troisième dérivée successive, c'est-à-dire ici 0. Enfin, quatrième bloc, x puissance 4 sur 4 factoriel, donc c'est-à-dire 24, 4 fois 3 fois 2 fois 1, que multiplie l'image en 0 de cette quatrième dérivée successive, c'est-à-dire ici le nombre 1. Et on n'oublie pas de préciser, encore une fois, le reste, donc c'est-à-dire x puissance 4 epsilon de x. Donc voilà, nous avons remplacé tous nos éléments. Maintenant, un petit peu de calcul mental. Pour le chiffre 1, ça ne bouge pas de problème. Deuxième bloc, faut pas trop réfléchir, on voit que tout est multiplié par 0, ça nous fait donc 0. Troisième bloc, j'ai une fraction, x au carré sur 2, qui est multipliée par moins 1, donc la réponse est bien moins x carré sur 2. Quatrième bloc, pareil, x au cube sur 6 fois 0, on réfléchit pas trop, ça fait 0, merci, bonsoir. Dernier bloc, x puissance 4 sur 24 fois 1, bon là c'est pareil, ça ne demande pas trop d'efforts. Une multiplication par 1, ça change pas grand chose. Donc x puissance 4 sur 24.
Et encore une fois, n'oublie pas le reste x puissance 4 fois epsilon de x. Et là-dessus, on peut faire un peu de ménage. Le 1, il est tout seul. Le 0, il n'y en a pas besoin, donc il nous reste 1 moins x puissance 2 sur 2 plus x puissance 4 sur 24 plus x puissance 4 de epsilon de x. Donc voilà, nous avons effectué le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction cosinus x. Si tu veux davantage d'exemples, n'hésite pas à me le signaler en commentaire. Allez, à très vite!